Salut! Bon, je sors d'une grosse vidéo, je suis vraiment épuisé et j'avais à la base pas vraiment prévu de parler du Nintendo Direct, mais en réalité, je pense que c'est difficile de pas s'exprimer sur le sujet, on a eu quand même 20 minutes de contenu, donc aujourd'hui, encore moins que d'habitude, je vais pas du tout prétendre à une analyse poussée, je vais simplement relever des points qui m'interpellent, poser des questions, répondre parfois à certaines questions qu'on a pu se poser dans des vidéos précédentes, donner mon avis et simplement essayer de faire des liens entre des éléments qui sont parfois séparés par de longues minutes dans le direct. Véritablement, je fais cette vidéo à la va-vite. Je vais être tellement moins méticuleuse que les dernières fois. Je veux pas être exhaustive, sinon vraiment je vais passer 1000 ans sur cette vidéo et ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable, j'ai pas envie. De toute manière, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu dire, que j'ai déjà dit dans mon analyse du deuxième trailer si jamais ça vous intéresse. Vous connaissez la musique, je regroupe toutes mes remarques par thème, donc le chapitrage en dessous vous permet de vous repérer. Et à la fin de la vidéo, je parlerai de trucs un peu plus généraux autour du jeu et de ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse. Comme la dernière fois, il y a eu 3 directs différents, un en Europe, un en Amérique et au Japon. Et c'est encore plus important que la dernière fois parce que les Mi étaient vraiment tous différents. Et avoir ces différentes versions permet de nous montrer différents aspects du jeu. Dans cette vidéo, je vais supposer que vous avez vu l'européen, et donc j'essaierai de jongler au montage entre les différentes versions pour que vous puissiez choper les éléments importants qui sont endémiques à certaines localisations. Une petite tristesse quand le trailer a commencé puisque la majorité des Mi sont différents de ceux qu'on avait dans les précédents trailers. Là, des Mi qu'on a gardés, il y a presque exclusivement que des nouveaux Mi. Il n'y a plus aucun Mi issu de la liste de la Wii U que j'évoquais dans ma précédente analyse. Ça me rend un peu triste parce que je trouve qu'ils avaient vraiment bien habillé les 2 premiers trailers et je les associais déjà beaucoup au jeu. C'est pour ça que j'en avais fait une présentation dans ma dernière vidéo. Mais je comprends aussi qu'il faille laisser la place aux nouveaux. On a pu voir certains artworks du jeu et ils sont déjà sur la boîte par exemple. Et en réalité, je les trouve vraiment très cool et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes aussi chouettes. Il y a un Mi du set Wii U qui est revenu et c'est Carlo. Je pense que c'est parce que c'était le Mi qui était vachement mis en avant avec sa fameuse phrase « Quand est-ce que le jeu sort ?» qu'on avait vu dans le deuxième trailer. Malgré les Mi qui sont différents selon les directs, la trame narrative reste similaire et les situations présentées sont similaires. Il y a un équivalent pour tous les Mi qu'on a vus. Par exemple, il y a une Mi principale au Japon et aux États-Unis, il y a une amie, un crush masculin, une vieille, un camarade, un clown, et même si ces équivalents sont pas absolus, on les retrouve de manière générale. Globalement, tout le Tomodachi Life Direct était très mignon parce qu'il y avait une vraie trame narrative qui s'était construite avec l'ami principale qui se prend 2 râteaux légendaires en fil rouge tout au long de la vidéo. Même il y a tout un foreshadowing sur le fait que Rosa aime le clown, ce qui nous permet de prédire ce qui va se passer à la fin. Il y a tout le fait que c'est Marie qui fait se rencontrer Rosa et Bubbles, donc il y a une vraie ironie dramatique, shakespearienne quand on regarde le début de la vidéo. De ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de gens qui se sont attachés à tous ces personnages et c'est très compréhensible parce que le direct était vraiment fait pour. Personnellement, c'est vraiment la petite relation entre Carlo et Mocha que j'ai trouvé adorable. Le moment où ils font du karaté sur la plage, là, c'est trop mignon. Néanmoins, s'il y en a un que j'ai pas aimé, c'est le clown qu'on a eu en Europe qui s'appelle Bubbles et que je trouve immonde, notamment à cause de son faux nez en maquillage tout plat là. C'est quoi ça? Alors que à l'inverse, Humoris, le clown américain, il est carrément plus mignon. J'ai vu beaucoup de gens s'attacher à lui et même moi je le trouve super. J'ai juste un problème, c'est qu'il n'y a pas de clown dans la version japonaise. C'est Carlo qui tient ce rôle. Et donc, l'amie principale de la version japonaise tombe amoureuse de Carlo. Et c'est gênant. Parce qu'elle a clairement 20 ans et qu'il en a clairement 70. Donc... Voilà. On reviendra sur tout ce côté personnages originaux et attachants à la toute fin de la vidéo, parce que j'ai vraiment pas mal de choses très enthousiastes à dire à ce sujet. Là, cette fois-ci, on va rentrer en profondeur dans l'éditeur de Mi, parce que c'est le plus important, je pense, et qu'on a eu beaucoup de réponses à des questions de précédentes vidéos. Déjà, la création du Mi commence avec 4 systèmes de création, le classique, on va voir plus tard, l'importation depuis l'éditeur de Switch, dont on n'a pas vu le sens inverse d'ailleurs, ça sent un peu mal pour la mise à jour totale de l'éditeur de Mi, le système de prompt/question qu'on peut imaginer déjà très similaire à celui des Sims, et la 4ème option qui veut sûrement dire un truc comme créer un Mi à partir d'un qui existe déjà. C'est sûrement un simple outil pour cloner un Mi quoi. Je vais faire tous les onglets de l'éditeur en rafale, on va aller vite. Globalement on sait déjà tout ce qu'on a à savoir, la prochaine étape c'est vraiment juste de mettre la main sur cet éditeur. Je suis infiniment frustré de pas pouvoir le faire. Pour les cheveux on a pu voir que les arrières qui ont une couette ou une queue de cheval ont tous la possibilité de choisir l'emplacement de celle-ci. C'est un moyen hyper efficace d'avoir plein d'options différentes sans être limité par un truc bête. Pour les yeux on a enfin le menu qui nous avait été caché dans le précédent trailer. Il y a cet œil là qui est trop bizarre. Et on voit que chacun des détails qu'on avait pu voir avant sont liés à 6 sous-onglets, plus la lueur dans les yeux. C'est donc une utilisation qui est quand même très cadrée, on peut pas mettre n'importe quoi n'importe où comme sur Miitopia. Les anciens yeux, hérités de l'éditeur précédent qui avait pas ce genre de détails, les gardent, et du coup ça voudra dire qu'on pourra en mettre un petit peu plus si on les utilise. C'est intéressant parce que je crois comprendre qu'on peut pas mettre plus d'un élément par sous-onglet. Par exemple, on peut pas mettre 2 types de traits sous les yeux. Il y a exactement la même chose avec les rides, et je me désole qu'on n'ait pas pu voir les barbes et les moustaches à ce sujet. Parce que si on en croit la tête des nouveaux Mi, on a des nouvelles barbes et moustaches et ça aurait été chouette de pouvoir les voir. Et d'ailleurs, les ombres de barbe ont leur propre onglet, et ça c'est cool parce que ça veut sûrement dire qu'on en aura plus de 2. On voit aussi que les joues sont désormais paramétrables avec la couleur, la hauteur, la taille, le rapprochement, c'est déjà très complet, mais en plus ils ont rajouté une petite nouvelle paire de joues. Il faudra vraiment me retenir à plusieurs
pour pas que je l'utilise sur tous mes Mi. Petite mention sur le nombre assez grand de différentes paires de lunettes, dont celle-ci qui est méga cool et qui est encore une chose que ce jeu fait mieux qu'Animal Crossing. On a aussi eu l'onglet des oreilles avec 5 types différentes, c'est très efficace, y a rien à redire, et les 2 paramètres de hauteur et de largeur me paraissent très cool. J'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins, donc je suis ravi à ce sujet. Et arrive le fameux sujet du face paint, la peinture de visage. Le potentiel il est encore assez flou, on peut vraiment peindre, mais il y a aussi cet onglet avec les formes qui nous rappelle justement le maquillage de Miitopia. C'est pas évident de comprendre ce que chacun des onglets fait. Il y a un outil de texte là, genre on peut écrire sur le Mi, mais la liberté permise par ce système a l'air franchement titanesque. Comme j'ai pu en parler 1000 fois, ça me fait un peu peur, mais le reste du jeu est très Mi. Les animations, l'humour, la vibe, je crois que je suis prête à accepter qu'il y ait une part de personnalisation excessive, parce que dans ce jeu, le visage, c'est pas l'unique chose qui hurle l'identité des Mi. Là, tout le reste du jeu le fait, donc qu'on puisse peindre sur le visage des Mi comme ça ne les invisibilise pas tant que ça non plus. J'attends de voir avant d'être vraiment 100% pour ou 100% contre. Surtout que c'est pas clair de savoir si on peut enlever ou cacher les yeux ou la bouche sous la peinture. Et si on peut pas le faire, c'est peut-être justement l'élément décisif qui préservera l'identité des Mi tout en offrant une très grande personnalisation. Il y a le personnage de Humorous qui est très Mi-esque malgré sa peinture, vraiment je l'aime beaucoup, alors que l'immonde Bubbles est déjà un peu moins Mi-esque, précisément parce que son nez de Mi est invisible en fait. Donc si on peut cacher les yeux et la bouche, bah ça va enlever aussi l'identité Mi. Et sur la finalisation, le choix de la taille est devenu assez important. Dans les derniers jeux Mi, ils avaient tendance à se standardiser, grand ou petit sur Miitopia, c'était globalement la même vibe, là où sur Wii, la différence était carrément plus flagrante. Sur ces extraits, on peut voir que Dr. Winters et Humorous ont vraiment pas la même taille ni le même type de corps, et c'est vraiment très cool. Parce qu'en plus, j'ai pas vu de vêtements qui avaient l'air moches sur un Mi parce que ses proportions étaient bizarres par exemple. Ça veut dire qu'ils ont vraiment taffé ce sujet. Et je termine ce passage sur l'éditeur en mettant l'attention sur le fait qu'on n'a pas vu de moment où on sélectionne la couleur préférée du Mi. De ce qu'on a pu voir, les Mi obtiennent un pull de couleur précisément où on choisit leur personnalité. Et Marie, le Mi principal qu'on a eu en Europe, est de personnalité easygoing en jaune. Alors que, en comparaison, les deux Mi américaines et japonaises sont roses et elles ont la même personnalité. Est-ce qu'il y a un écran de sélection qu'on n'a pas vu ou maintenant c'est la personnalité qui détermine la couleur? C'était pas une évolution que j'avais prévue du tout, hein, mais la suppression de la couleur préférée, encore plus dans une version des Mi qui va se limiter à Tomodachi Life, donc à un seul jeu qui a déjà d'autres vêtements, bah c'est plutôt logique en fait. Et je rajoute que la maison de Marie est jaune alors que celle des japonais et des américains sont roses. Donc vraiment ça a l'air d'être la personnalité qui a l'air d'être l'ultra déterminant pour la couleur maintenant. Tout l'intérêt de Tomodachi Life par rapport à un autre jeu Mi, c'est la mise en vie du Mi. Son comportement, sa voix, et là on est sur clairement un des meilleurs aspects du direct. Déjà on a pu entendre beaucoup de voix, il y a le compte Twitter de Nintendo France qui a publié un extrait exclusif avec les voix françaises. Il sort quand le jeu. Il sort quand le jeu. À part ça, il y avait que dans le premier trailer qu'on avait pu en entendre, et j'ai l'impression que tout est un peu lent, voire un peu différent du premier trailer. J'imagine que la balance entre l'amélioration du système vocal précédent et le fait de garder le charme de l'artificiel moche du jeu original a été assez difficile. On voit le paramètre pitch être modifié à un moment dans le direct. My name is Angie. My name is Angie. Et ce simple déplacement du curseur fait vraiment une différence énorme dans la voix. Comme on pourra le voir plus tard avec la voix de l'alien, les extrêmes, autant d'aigus, d'intonation, de mélodie, ont l'air d'être beaucoup plus stables et donc beaucoup plus possibles. Cet alien, il a vraiment une voix immonde, mais elle est stable, ça fonctionne, c'est plutôt cool. Hey, nice to meet you. I'm Alex. Wouldn't it be marvelous if Marie and I lived together? Et à l'inverse, j'aime tout particulièrement la voix d'Alex, les intonations qu'il a, elles sont trop cool et on n'aurait jamais pu les avoir sur 3DS. Les comportements de balade des Mi ont l'air très riches. Pour un jeu qui a décidé de faire balader les Mi dehors, il a l'air d'avoir été à la hauteur de ses ambitions. Encore une fois, on voit un Mi crier à la mer comme criait Carlo à la fin du dernier trailer. Ça a l'air d'être un truc vraiment très normal que tous les Mi font. Et bah tout le reste est génial avec, pour moi, la meilleure nouveauté du trailer dont j'attends énormément, c'est le concept de manie. Vous avez l'air de pouvoir vraiment personnaliser énormément la manière dont les Mi se comportent, leur marche, leur position debout, la façon dont ils mangent, dorment, et même la catchphrase qui existait déjà sur 3DS, c'est vraiment désormais une vraie catchphrase, avec un tic de langage intégré à la façon générale de parler. C'est... Waouh! Je n'osais pas en rêver en fait. Les Mi ont l'air plus vivants que jamais, et j'ose espérer qu'ils puissent récupérer ce genre d'éléments aussi par eux-mêmes en parlant des gens par exemple. Encore une fois, je pense à Animal Crossing, les habitants ils peuvent se refiler des phrases entre eux, ça serait l'endroit idéal pour avoir cette feature. On peut aussi imaginer que la personnalité d'un Mi favorise l'apparition de certains éléments plus que d'autres. Dans tous les cas, bref, c'est exceptionnel. C'est vraiment exactement ce qui manquait à Tomodachi Life, et c'est exactement ce que devait faire cette suite. Ils ont parfaitement rempli le cahier des charges rien qu'avec cette fonctionnalité. Et on va en parler, cette suite était également très attendue sur un point. L'année dernière, dans une vidéo, je disais jamais de Tomodachi Life 2, précisément parce que je n'avais aucune confiance en le fait que Nintendo allait mettre des homosexuels dans ce jeu, parce que c'était trop politique, parce que c'était trop peu commercial, et il y a 2 jours, malgré l'annonce de Tomodachi Life, je n'y croyais toujours pas. Je vous laisse imaginer
le choc, comme tout le monde, quand j'ai vu la mention non-binaire. On peut choisir son genre et, en anglophonie en tout cas, c'est pas autre, c'est pas les deux, non, c'est cash non-binaire. Et c'est absolument génial. Le fait de le mettre de manière si frontale, c'est vraiment inespéré et c'est assez impressionnant quoi. Il y a une grosse question sur ce que va faire la traduction française, déjà si elle va utiliser le terme non-binaire, mais aussi de comment les personnages non-binaires vont parler. La question de l'écriture inclusive, des points médians, des pronoms alternés, c'est un tout autre sujet avec une ampleur bien différente de ce qu'elle est dans les pays anglophones ou nipponophones. C'est bien plus facile de genrer au neutre dans ces langues-là. Dans tous les cas, la prise de position, elle est évidemment dingue, elle est très bienvenue. On aurait pu se contenter de juste mettre des LGBT en scred et tout le monde s'en serait contenté, hein. Mais non, ils ont vraiment utilisé ces mots, ils ont dit choisissez l'attirance romantique de votre mi, c'est vraiment incroyable. D'après le direct par contre, quand on ouvre le paramètre, il est réglé sur hétéro automatiquement. Bon, c'était, j'imagine, assez de militantisme pour aujourd'hui. Il y a aussi l'étrange fait qu'on puisse être attiré par tout le monde sauf des non-binaires, mais surtout le petit détail, c'est qu'on peut être attiré par personne. Donc, je résume, Tomodachi Life 2, déjà Tomodachi Life 2, dit homosexualité, non-binarité, asexualité. Le glow-up wokiste est phénoménal quand même. Dans l'épisode d'avant, fallait changer le sexe des mi pour simuler une pauvre relation homosexuelle, et c'était quasi impossible que deux mi du même sexe soient que amis. C'est phénoménal. Là vraiment c'est un no match. En fait ce jeu c'est notre jeu, il est interdit aux hétéros cisgenres, on va être misandre, on va être anti-blanc, et si vous vous plaignez, on vous cancelle en fait. Sur le bûcher de la bien-pensance. C'est notre jeu, nos règles, Nintendo est à nous en fait. Je rigole, je leur fais pas confiance du tout, mais ça fait plaisir quand même. Sachant que les bébés sont disponibles, on a pu le voir à la fin, est-ce que les homosexuels pourront en avoir? Sur 3DS, c'était pas vraiment clair de comment les mi avaient un bébé entre eux, et je crois qu'un système d'adoption ou de cigogne serait très approprié pour que tout le monde y trouve son compte. Ça me permettra en plus à moi d'affirmer avec ferveur que les mi ne baissent pas, ils se serrent la main, de manière virile. C'est comme ça que se font les bébés. C'est mon headcanon, mon histoire. Le direct a passé étonnamment pas mal de temps sur le concept de mise en relation entre deux mi. C'était une étape qui était muette sur 3DS, mais qu'on peut maintenant agrémenter d'un petit mot rigolo, même si la locution a pas l'air extrêmement importante, hein. Dans l'extrait, ils disent horror films, tu sens que ça pourrait être n'importe quel autre mot et que ça se passerait pareil. Ça me rappelle un extrait du deuxième trailer où Polly et Suzy deviennent amis, et on voit que même quand la rencontre est muette, le jeu cherche à expliciter au moins un peu le contenu de la rencontre. Cette richesse, elle continue parce que, truc trop bien, on peut voir un mi tomber amoureux dans une scène romantique cliché. J'espère de tout cœur qu'il y aura d'autres scènes de ce genre. Sur 3DS, quand t'apprenais qu'un mi était amoureux, c'était le moment où il faisait sa déclaration. Sauf que c'est génial parce que maintenant, on voit que cet amour il existe et qu'il impacte le comportement du mi avant la déclaration. L'amour est donc plus complexe, plus impactant qu'il l'a jamais été, mais pourtant, contrairement au jeu 3DS, l'amour n'a plus l'air d'être le Saint Graal, la relation ultime qu'il faut absolument viser. Quand même, le direct met en scène un double échec amoureux, et avec l'aromantisme que j'évoquais il y a 2 secondes, ce jeu a l'air d'être moins un jeu de romance qu'avant, qu'un jeu de simples relations sociales en général, et donc surtout d'amitié. À la toute fin du direct, on voit 4 mi marcher en groupe de 4 et se parler entre eux. Ça veut sûrement dire que les relations ne sont pas que duels, mais que peut aussi avoir des relations de groupe. J'en reparle dans quelques instants au moment des maisons et des colocations. Mais du coup, à ce sujet, il y a quand même eu très peu d'interactions négatives, si ce n'est les râteaux. Donc, est-ce que le jeu va être chill? Est-ce que les mi peuvent se fâcher entre eux? Est-ce que les trucs de divorce, par exemple, seront encore possibles? Et il y a aussi la question de est-ce que les mi sont absolument dépendants de nous pour devenir amis, ou au moins s'ils peuvent avoir envie de rencontrer des inconnus sans qu'on intervienne. Ça laisse beaucoup de questions. Et pareil pour l'aspect vestimentaire, j'ai 1000 fois plus de questions qu'avant. On voit le joueur donner une pochette de vêtements, et le mi en ressort avec un outfit complet, avec le chapeau même, qui n'a donc plus de magasin dédié. Ce truc d'outfit complet, on le retrouve aussi dans la boutique, mais là les items ils sont séparés sur le côté. J'ai vraiment du mal à comprendre la façon dont se gère ce truc. J'imagine déjà un concept comme les mannequins d'Animal Crossing, où il y a des tenues toutes faites optionnelles, desquelles on peut acheter chaque élément séparément. Aussi, on voit que tous les coloris ont l'air d'être accessibles sur chaque tenue tout de suite, ça c'est plutôt cool. En fait, je crois que pour les vêtements, il manque beaucoup de choses à ce menu. Contrairement aux autres magasins, par exemple, on voit pas de vendeur, et sûrement que ce menu est en fait un sous-menu du magasin de vêtements. Pourquoi le cacher? Je ne sais pas. Aussi, il y a les costumes qui sont de retour, avec ce super déguisement de scarabée qu'on voit dans le direct japonais. Je vous le montre parce que je l'adore. Il est super. J'avais beaucoup d'appréhension sur la tête des appartements dans les précédents trailers. J'avais très peur qu'on n'ait pas d'appartements fantaisistes. Mais là, pour le coup, on a été bien rassurés. Avec des appartements farfelus vraiment magnifiques. Il y a cet appartement de supermarché dans le trailer US qui est très cool, ou alors cet appartement traditionnel japonais dans le trailer japonais. Globalement, on a la confirmation que les appartements seront réellement unicolores. Il y a plusieurs coloris selon le set d'appartements. Ça, c'est vraiment cool. Et de manière générale, tous les appartements qu'on a vus, c'est vraiment ma cam en termes de design, que ce soit les plus simples ou les plus improbables. Dans la boutique, par contre, j'ai du mal à identifier les onglets. L'onglet du milieu
milieu par exemple, je vois pas trop ce que ça peut désigner. Du papier peint, des murs sans meubles, et le dernier onglet c'est pour l'extérieur de la maison, et je crois pas qu'on ait vu de maison avec un extérieur différent, à part les éléments qui sont tirés de l'atelier de création, mais qui ont pas l'air d'être des maisons habitables. Par contre, la méga nouveauté c'est les colocations, c'est pareil, c'est génialissime, c'est exactement digne d'une suite. Je me demande quelles sont les réelles conditions qui permettent de créer ces colocations. Est-ce que 2 amis suffisent, ou alors c'est obligé d'être des très bons amis? J'ai l'impression qu'il faut réussir ce mini-jeu où les demi disent la même chose, mais d'un autre côté ça a l'air d'être tout aussi aléatoire que le reste de ce genre d'interaction qu'on a pu voir. Et surtout, comment plus de demi font une coloc? Est-ce qu'on doit forcément commencer par demi, puis un nouveau vient se greffer, puis un autre, etc. Quelle relation est nécessaire entre tous les mi individuellement entre eux et en tant que groupe? Est-ce que les relations de groupe existent du coup? Est-ce que les 4 mi qui marchent ensemble sont forcément amis ou en coloc? Même comment est-ce qu'on crée une grande maison? Est-ce qu'on colle 2 maisons entre elles, ou est-ce qu'une toute nouvelle est créée? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il advient des anciennes? Est-ce que les colocs peuvent se séparer? En tout cas, j'adore que les maisons soient plus déterminées par l'amour. J'adore que tout le monde ait sa chambre et qu'il y ait des espaces communs, qui d'ailleurs, j'espère, seront personnalisables. En tout cas, c'est une nouveauté de gameplay qui est méga riche et qui m'intrigue énormément. J'ai très hâte de tester ça. Maintenant, parlons de l'île. C'était l'information qu'on voulait le plus savoir, plus comprendre ce que ce jeu essayait de faire. Quick build et la fameuse terraformisation. On commence l'île avec des emplacements prévus pour les magasins, soit donc probablement que tout le monde commence avec la même île et son pattern qui est quand même assez précis. Je m'y attendais pas, mais l'idée que les mi puissent proposer des aménagements est vraiment une super idée. On a pu voir plein de petits items dans la boutique et les quelques extraits montrent que les mi interagissent vraiment avec eux. C'est pas juste de la décoration. Il y a tout ce truc d'items personnalisés avec des maisons qui ont plein de formes différentes. Les patrons ont l'air assez variés et à la fin par exemple on voit une île avec des trains qui ont l'air d'être faits comme ça. Tous les exemples d'îles personnalisées montrés dans le direct privilégient des îles absurdes, excessives, avec cette idée qu'on peut faire dans l'enceinte des bouées qui délimitent notre espace absolument tout ce qu'on veut. C'est plutôt honnête et ça montre la direction vers laquelle ils veulent amener les gens, à savoir faire des trucs farfelus. Même l'outil de motif de vêtements, il a ce truc là avec par exemple la fonctionnalité d'importer des visages de mi. On l'avait déjà vu avec un meuble du trailer précédent, mais ça veut dire que le jeu est capable de générer des visages 2D de vomi et de les appliquer sur des textures, comme même on peut le voir sur la devanture du magasin de vêtements. Mais surtout, c'est là où c'est ouf, il a l'air d'être capable de le faire même pour les mi avec de la peinture faciale. On en a assez parlé depuis le début de la vidéo, mais il est clair que ce nouveau jeu a décidé de prendre les mi vraiment par leur côté rigolo et personnalisable. C'est vraiment les 2 mots d'ordre qui caractérisent chacun des aspects qu'on a pu voir depuis le début. Et je vais me permettre une toute petite digression sur la comparaison avec Animal Crossing. Depuis la toute première image du tout premier trailer, on ne compare ce jeu qu'à Animal Crossing New Horizons. Et cette fois, avec ce direct et tous ces éléments de personnalisation, Tomodachi Life s'impose comme New Horizons en mieux, aux yeux de pas mal de gens en tout cas. À l'époque, on a beaucoup reproché à New Horizons de tout rendre personnalisable en sacrifiant énormément de l'ambiance par exemple, pour aller vers des options de décoration que pas grand monde a forcément demandé, en tout cas pas au prix des autres qualités de la licence. Avec ce direct, on se rend compte que Tomodachi Life fait tout ce qu'a voulu faire Animal Crossing dans ses dernières itérations, mais en mieux. Il fait tout mieux, il assume tout ce qu'il fait, et ça dérange beaucoup moins. Personnellement, même si la personnalisation incroyable de l'environnement n'est pas la direction que j'attendais pour Tomodachi Life, ça me dérange pas tant que ça, et je pense que cette direction est une bonne chose pour la licence Animal Crossing. Parce que si Tomodachi Life prend le créneau de la personnalisation à outrance avec des immeubles, des chemins, des visages, des voix, des PNJ, des comportements, ça rend toute tentative d'Animal Crossing caduque par essence. Et ça permettra sûrement à cette licence de se diriger vers autre part pour le prochain jeu, en renouant par exemple avec le manque de contrôle qu'avait le joueur dans les premiers Animal Crossing au profit d'une identité propre et d'une ambiance plus maîtrisée. Ces 2 séries peuvent 100% coexister en parallèle en piochant des idées l'une chez l'autre, et en tout cas si ça arrive pour de vrai, je me réjouis beaucoup de les voir coexister pour les années à venir. Néanmoins, j'avoue être sur mes gardes au sujet de la personnalisation de Tomodachi Life. J'ai beaucoup d'amis qui ont exprimé un certain vertige sur toutes les fonctionnalités proposées. La terraformisation gigantesque paraît vraiment être trop de pouvoir pour certains. C'est vraiment une lourde responsabilité en tant que joueur de contrôler sa propre expérience de jeu, et j'espère que toute cette liberté saura vraiment être installée de manière confortable pour le joueur. Après là, c'était vraiment le focus du direct, et je doute pas que le jeu a beaucoup d'autres choses à proposer qu'on n'a pas encore vu. On a vu très peu de l'intérieur du café, en dépit du fait qu'il soit très soigné. La fête foraine et la grande roue pareil, il y a le bâtiment brocante qui n'a même pas été effleuré, ce nouveau bâtiment My Treasure qui est très mystérieux, qui est d'ailleurs sûrement lié au système de pochette surprise qu'on retrouvait déjà sur 3DS, mais qui semble avoir une importance bien étrange là. Dans le direct, on a une pochette surprise et on obtient un lion, et pas plus d'explications. Ok. Et surtout, ça a fait jaser, il n'y a pas eu de nouvelles de la salle de concert. Est-ce que on pourra faire chanter Nomi? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un Tomodachi Life sans salle de concert? Je pense vraiment qu'elle a juste pas été annoncée. Et surtout, moi ma question c'est, quelle est cette ville en fond, putain de merde?
Et qui sont ces bateaux? En fait, le jeu sur 3DS te hurlait constamment que tu étais sur une île déserte et que tu avais rien d'autre à faire que de regarder tes Mii. Alors, pourquoi diable ce jeu a l'air si proche de la civilisation? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est que esthétique? Voilà, moi ça me perturbe. En tout cas, tous les bâtiments sont trop beaux, les designs sont vraiment trop malins, trop chouettes, il y a des détails sur tous les côtés, les lumières et les textures pareil sont magnifiques, le plan des 4000 à la toute fin, il me donne vraiment envie de pleurer tellement il est beau. Ce plan justement, il a l'air d'indiquer qu'on peut suivre un Mii en rapproché avec une caméra suivie pour suivre toutes ces petites aventures, et à l'inverse, il y a la vue d'ensemble à la fin, ça veut dire que vous pouvez faire in-game des grandes vues d'ensemble comme ça, et laisser le jeu tourner indéfiniment en regardant vos Mii, qui sont d'ailleurs en surbrillance quand ils passent derrière un bâtiment pour que jamais vous ne les perdiez de vue. Toute l'esthétique en cel shading est trop cool avec ses couleurs lumineuses, la chaleur et le vent palpable au pied de ce palmier, ce liseré blanc sur le bord des pots qui passe sous l'ombre de manière bien étrange, les menus et leurs motifs si particuliers qui ont habillé le logo Nintendo Direct, les Mii-News qui continuent d'être trop bizarres, les musiques qui sont discrètes mais vraiment hyper charmantes. Bref, ce jeu est trop beau, esthétiquement ça me parle à 100% et pareil, j'en attendais pas tant, je bande là. Quoi? J'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu. Je pourrais me contenter de tout ce qui a déjà été montré, ça sera déjà mon GOTY 2026, mais il y a quand même une vibe particulière après avoir regardé ce direct. Malgré toute la personnalisation de l'île et les possibilités incroyables, les images qu'on a vues, elles se ressemblent quand même beaucoup. Mais je crois que c'est parce qu'on a beaucoup vu les mêmes moments de la journée en fait, à savoir globalement le zénith. Rien que les passages de nuit ou du coucher de soleil, ils ont une vibe très différente, qu'on a à peine effleurée, et j'imagine que le jeu aura des saisons qu'on a pareil pas vu du tout. Toutes les questions que j'ai posées dans la partie précédente, sur la salle de concert, sur les autres commerces, montrent qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont visiblement pas été dites, et c'est très enthousiasmant pour la suite. De ce qu'on a vu, le jeu a vraiment le champ libre pour avoir des mises à jour et des événements saisonniers, avoir un suivi qui peut durer un petit peu longtemps. Connaissant Nintendo, ça pourrait durer 1 an et demi quoi. Wow! J'étais persuadé que ce jeu était banal pour Nintendo, mais maintenant rien n'est moins sûr. Il a eu le droit à son propre direct, et c'est un jeu qui compte pour Nintendo, au moins un peu. Il a pas l'air d'avoir de système de partage de Mii sur internet comme Miitopia, voire même pas de système de partage de motifs comme Animal Crossing. Nintendo a très vite fait un communiqué après le direct pour dire que ce serait pas possible de partager des images du jeu depuis la Switch. C'est pas hyper clair, mais en tout cas, ils savent les dérives médiatiques que ce jeu peut engendrer. Peut-être aussi qu'ils se sont rendus compte que c'était pas forcément nécessaire de pouvoir partager comme ça des Mii quand on sait que quelqu'un peut les refaire assez facilement. Peut-être qu'on peut s'attendre à un retour du partage de vidéos de comment faire un Mii plutôt que directement récupérer les données d'un Mii sans avoir besoin de le réfléchir au préalable. Je sais pas si c'est clair, mais pour le coup ça mériterait presque une vidéo à part. Nintendo a beaucoup parlé du fait que le partage sur internet serait limité, mais peut-être que le partage d'une Switch à l'autre ou d'un ami à l'autre serait beaucoup plus simple, et à ce moment-là, la limitation du partage, elle vient beaucoup plus dans l'idée de privilégier un partage un petit peu plus local, autant des motifs que des Mii, ce qui est une philosophie de game design qui est très intéressante et très osée pour notre époque. Pour autant, il y a quand même un rapport au Mii qui est très différent dans ce jeu. Pour la première fois dans la saga Tomodachi Life Miitopia, Nintendo a pas parlé du jeu en disant de faire des Mii de vos proches et des caricatures de gens que vous connaissez. Et même, en fait, il est carrément question de faire des Mii originaux, de mettre ta peluche, de mettre un alien, de te faire un OC clown avec un jeu de mots idiot sur Humorist. Au début du direct, quand la présentatrice fait un Mii, elle dit « Et si notre personnage principal était une étudiante à l'université ?» Il est pas question que ce personnage ce soit vous, on invente un bonhomme, on lui invente des amis, et une semaine avant ce direct, j'ai fait une vidéo de 40 minutes pour vous dire pourquoi cette façon de faire était le futur des Mii. Je suis absolument aux anges que Nintendo le prenne comme ça. On a pu voir que les Mii parlent de vous en vous appelant caretaker, ou leader aux US, quel pays de soumis. Et du coup c'est plus sosie de machin, vous êtes un gérant, un dieu, mais on n'attend aucunement de vous que vous ayez un avatar sur cette île. C'est très différent. Je sais pas encore à quel point les Mii font leur vie sans vous, beaucoup sont inquiets sur le fait qu'on puisse forcer des Mii à se rencontrer, mais à ce sujet, le direct finit en disant « Votre rôle est de prendre soin d'eux et leur donner un petit coup de pouce avec votre main au PNG à l'occasion. » Rien de plus. J'espère réellement que ça sera la philosophie de game design. Vous êtes un gardien bienveillant sur cette île. Bref, voilà, je parle trop, c'est pas du tout une vidéo courte, je suis débile. Ainsi finis-je mon analyse du Tomodachi Life Direct. C'est vraiment une phrase complètement dingue. Il y a 1 an, je sortais ma première vidéo sur cette chaîne. Je voulais vraiment continuer à parler de Mii malgré le manque de jeux à leur sujet. J'étais très pessimiste au sujet de Tomodachi Life et j'avais toutes les raisons de l'être. Sauf que le mois d'après, le jeu a été annoncé. J'étais malgré tout profondément persuadé qu'on n'aurait jamais d'homosexualité, que Nintendo considérerait ce jeu comme accessoire et pas important. 1 an en arrière, j'aurais jamais cru analyser les possibilités d'orientation romantique d'un Mii dans un jeu Tomodachi Life Switch dans son propre direct. La timeline dans laquelle on est exceptionnelle. Et aussi, faut vraiment pas m'écouter sur la moindre prédiction que je fais parce que vraiment, je suis
que trompé. C'est absolument tout faux. De mon point de vue à moi, l'histoire elle est dingue parce que j'ai vraiment de la chance d'avoir lancé cette chaîne pile au moment où la hype d'Amy allait repartir, genre un tout petit peu avant. Même ma vidéo précédente, je l'ai finie quelques jours avant l'annonce d'un direct. Vraiment, les coïncidences sont folles. Aussi, j'ai fini la vidéo, mais je peux pas vous quitter sans un dernier mot pour vous remercier infiniment de vos retours sur ma dernière vidéo. C'était une vidéo qui était très longue et éprouvante à faire et je l'ai fait avec vraiment la certitude que ça intéresserait personne. Sur les quelques 6000 vues que j'ai au moment où je tourne là, la proportion de réponses elle est énorme. Il y a des centaines de commentaires, des pavés qui me racontent leur vie, qui me disent que ça les a touchés. J'ai reçu en DM des dizaines de d'histoires d'OC, de gens qui prenaient le temps de me raconter tout ça. Ça m'était jamais arrivé d'avoir autant d'inconnus qui me font des retours et sachez que j'ai vraiment tout lu sans exception, même si j'ai pas pu répondre à tout, parce que vraiment c'était beaucoup. Je sais pas du tout gérer tout ça, moi. Encore moins quand c'est très intime pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, je voulais vous remercier de m'avoir fait l'honneur de vos textes. Vraiment, je les chéris tout particulièrement et je suis ravi d'avoir pu vous montrer une part de la création que j'aime bien et d'avoir pu contribuer au moins un peu à la hype de Tomodachi Life. Et aussi, bravo à cette personne dans mes commentaires d'avoir prédit la date de sortie du jeu. On se revoit probablement dans longtemps parce que je suis méga fatigué et j'en ai marre de m'entendre parler tout le temps. Et voilà, bonne vie à tous, à la revoyure.